Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, suite et peut-être fin de l'épopée Warner DC. J'avais commencé donc dans la vidéo d'hier où je vous parlais de Batgirl qui avait été annulée et des conséquences de la nomination de David Zaslav, donc nouveau PDG de Warner Discovery, et donc des conséquences de cette nomination. Et je vous remercie d'ailleurs d'avoir partagé la vidéo et de l'avoir commenté, c'est très bien. Et là donc ça va être plus les projets annulés et ceux qui sont potentiellement sauvés. Mais avant, je voulais revenir sur un ou deux commentaires que j'ai vu passer sous cette vidéo qui m'ont semblé un petit peu étranges parce que on me reprochait de dire en fait la cancel culture, c'est quand ça t'arrange, t'aimes bien la cancel culture quand ça va dans ton sens. Tout ça parce qu'en fait, Batgirl qui a été annulée, j'ai dit pour moi c'est une bonne nouvelle. Alors je voudrais revenir sur ce point car les amis, les deux choses n'ont strictement rien à voir. Je rappelle ce que c'est que la cancel culture pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le cinéma, les séries, etc. La cancel culture, c'est une sorte de révisionnisme qui consiste à changer des œuvres passées, voire parfois même à les annuler, à les effacer, mais ça consiste souvent à modifier quelques trucs pour plaire finalement aux exigences d'une minorité. En fait, c'est ça la cancel culture. Donc évidemment, ça touche le cinéma, ça touche les séries, ça touche les livres, ça touche tout ce que tu veux. Là, très clairement, ça n'a strictement rien à voir. Batgirl annulée, ça n'a rien à voir avec de la cancel culture. C'est juste le fait que commercialement, c'est-à-dire que en fait les dirigeants de Warner, enfin en tout cas le nouveau PDG de Warner, a vu le film ne lui a pas plu, et donc il a décidé d'annuler sa sortie. Ça n'a rien à voir avec de la cancel culture. Le film n'est même pas sorti, il n'a pas modifié quoi que ce soit, il n'a pas dit « oui, pour plaire à tel ou tel truc, on va modifier le film ». Ça n'a strictement rien à voir, c'est juste que le potentiel commercial pour lui n'y était pas. Alors on peut trouver ça triste, on peut trouver ça affligeant, on peut trouver ça machin, mais ça n'a strictement rien à voir avec de la cancel culture. C'est pas la première fois qu'on annule des films à Hollywood. Par exemple, des choses qui sont faites, qui sont en post-prod, etc. et puis qu'on décide de pas sortir à la dernière minute. La cancel culture, c'est quelque chose qui consiste à changer les choses, mais qui sont déjà sortis il y a 2, 3, 5, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans. Tu vois, donc là, clairement, juste ne mélangez pas les choses, les deux choses n'ont strictement rien à voir. Donc non, je ne suis pas pour la cancel culture quand ça m'arrange. De base, je suis contre cette cancel culture, mais là dans le cas d'un film qui ne sort pas parce qu'il ne plaît pas, parce qu'on ne voit pas le potentiel commercial, excusez-moi de vous le dire, ça n'a strictement rien à voir. Voilà, je voulais juste remettre un petit peu les points sur les i. Alors maintenant, le premier projet qui semble être conservé par la nouvelle direction de Warner Discovery, c'est Blue Beetle. Alors Blue Beetle qui à la base devait sortir sur HBO Max mais qui apparemment sortira en salle. Donc on risque de voir ce projet, donc Blue Beetle. Il devrait donc sortir en août prochain. Donc déjà premier projet qui devrait être sauvé. Après attention, là tout ça reste un peu de l'hypothèse, tout ça reste de la théorie puisqu'on ne sait jamais, tu sais, ça bouge beaucoup dans ce métier donc on n'est jamais à l'abri d'une annulation, d'un truc, d'un machin, mais pour l'instant il n'y a pas eu ce projet n'est pas touché par ça. Alors deuxième chose dont il faut parler quand même, c'est le film Flash. Je l'avais évoqué très rapidement hier par rapport aux frasques d'Ezra Miller, donc l'acteur de Flash. Alors il y a trois choses qui se dessinent, trois possibilités envisagées par Warner. La première, c'est Ezra Miller qui se fait aider carrément et qui s'explique sur son comportement. Et là, le film sortirait. Deuxième chose, Ezra Miller qui ne participe pas à la promotion du film et qui serait recasté pour la suite du film. Deuxième possibilité. Et troisième possibilité, c'est carrément annuler le film. Voilà. Troisième possibilité, personnellement, à laquelle je ne crois pas du tout. Je ne peux pas là envisager, si tu veux, qu'un film qui a coûté très cher et qui est méga attendu, et bien plus qu'un Batgirl, parce que c'est vrai que le Batgirl a coûté de la thune, je dis pas le contraire. Mais là, si tu veux, dans le cas de The Flash, ça me paraît un peu compliqué d'annuler la sortie d'un film, faire des reshoots, faire des machins, etc. D'accord, que même Ezra Miller ne participe pas à la promotion du film, c'est une possibilité, mais de là à l'annuler, je ne vois pas trop la solution par rapport à ça.
Attention, ça peut bouger, ça peut être confirmé. Peut-être que dans 2 semaines, je reviens en vidéo en disant bon bah voilà, The Flash est annulé. Tout est possible, hein. Je veux dire, il n'y a pas de... Voilà, ça c'est clair que si juste la présence d'Ezra Miller entache trop la sortie d'un film, oui, ça pourrait être potentiellement annulé, mais moi je crois plus à la limite à la deuxième solution qui consisterait à ce qu'il ne participe pas à la promo. Bon, en tout cas, ça c'est moi qui pense ça, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors il y a un projet que j'aime bien, qui me hype pas mal, c'est le projet Black Canary. J'aime bien le personnage. Alors j'aime pas trop le personnage décrit dans Harley Quinn et je sais pas quoi, enfin tu sais le Harley Quinn qui est sorti avec Bird of Prey et compagnie. Bon. Je suis pas très fan de ce personnage, mais c'est surtout, je crois, une tonalité générale qui m'a pas plu du tout dans ce film. Et du coup, le personnage de Black Canary échappe pas à la règle, quoi. Par contre, je pense que un Black Canary refait, voilà, avec peut-être une nouvelle actrice ou peut-être voilà avec une nouvelle approche du personnage, une approche bien plus dramatique, bien plus forte. Moi, c'est quelque chose qui me plairait bien. Voilà, c'est quelque chose, en tout cas, je préférais voir ça, si tu veux, qu'un Batgirl. Bon, voilà, personnellement. Black Canary, ouais, je dis pas non. Et donc là, pour l'instant, il est toujours question de développer ce projet. Alors, on n'en est pas encore au tournage, au machin, mais disons que pour l'instant, la nouvelle direction n'a pas touché à ce projet. Il ne serait pas forcément question de l'annuler. Et pareil pour Constantine, qui sortirait notamment sur HBO Max, à ce qui paraît. Mais attention, il y a quelque chose quand même qui vient contredire un petit peu tout ça, c'est que David Zaslav, donc le nouveau PDG, a bien précisé que pour lui, les films d'ici, devaient sortir en salle ou alors ne sortaient pas du tout. Voilà. C'est-à-dire que lui, il exclut carrément la sortie sur HBO Max, ça ne l'intéresse pas. Peut-être qu'il a prévu autre chose pour HBO Max par rapport à DC, peut-être des séries, peut-être, je sais pas, autre chose. Et c'est peut-être aussi pour ça que Batgirl a été plus ou moins annulé, en tout cas chahuté dans ces termes-là. Voilà. Mais en tout cas, chaque film d'ici sortira en salle. En tout cas, c'est ce que veut le nouveau PDG. Alors maintenant, concernant James Gunn. Donc James Gunn, le réalisateur de The Suicide Squad, le deuxième Suicide Squad. Pour l'instant, apparemment, on ne touche pas à ces projets. C'est-à-dire qu'il va y avoir la deuxième saison de The Pacemaker qui devrait sortir. Alors, on ne sait pas quand encore, mais elle n'a pas été du tout annulée. Voilà, on n'a pas touché, puisque la première avait quand même assez bien marché. Il faut savoir que The Pacemaker, c'est quand même une série qui appartient au DCU. Et je ne sais pas comment ils vont faire par rapport à la seconde saison. James Gunn va peut-être devoir revoir un petit peu ses plans, puisque maintenant on a changé, on tend à changer de direction dans ce fameux DCU. Donc peut-être que cette saison 2 de Pacemaker va devoir être raccord avec ce qu'ils vont faire après, très certainement. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas annulé. Pareil pour d'autres projets de James Gunn, qui n'ont peut-être rien à voir d'ailleurs avec The Suicide Squad, mais donc qui seraient chez DC, mais qui pour l'instant ne sont pas non plus compromis par l'arrivée de la nouvelle direction. Donc pourquoi pas, c'est plutôt... écoutez, pour l'instant, pour moi, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Especially if we make things worse. I want to go home. Don't you dare hurt them. They are quite doomed. Alors il y avait quelque chose de bien quand même dans l'ancienne équipe dirigée par Walter Hamada, qui va normalement démissionner quand le film Black Adam va sortir. C'était la volonté d'adapter Crisis on Infinite Earths, qu'ils avaient déjà fait pour la CW, rappelle-toi, ça avait démarré je crois dans la série Supergirl, mais très franchement, c'était vraiment pas terrible. Et là, l'idée c'était d'adapter en film à raison, je sais plus, de 2, 3, 4 films par an carrément, il y avait un gros truc qui était prévu, cette fameuse épopée de chez DC sortie en 85. En comics. Et ça, malgré même le départ de Hamada, ça pourrait être quelque chose qui conserverait, pourquoi pas. Alors ça, moi je dis oui, je signe tout de suite direct, surtout que si ça prend une direction, évidemment, une nouvelle direction et pas forcément une direction, comment te dire, voilà, une direction rigolote, marrante, 3e degré, non, parce que clairement, Crisis on Infinite Earth, c'est clairement pas ça, c'est très sérieux, donc pourquoi pas, moi je dis, voilà, j'attends de voir. Alors est-ce que c'est un projet qui va être laissé à l'abandon ou pas dans le futur, on n'en sait rien pour l'instant, mais en tout cas, c'était un projet qu'ils voulaient mettre en place. Et là, pour le coup, moi je dis oui. Là je dis ouais, ok, vas-y, pas de problème là-dessus, c'est très clair. Mais par contre, que ce soit pas marvelisé, qu'on reste quand même dans la matrice d'ici, quoi. Alors ensuite, ce qui a été annulé, apparemment, c'est le Superman qui devait être réalisé par un J.J. Abrams, je crois. Et là, clairement, ça a été annulé. Et pareil pour un film Supergirl qui devait voir le jour, mais clairement qui a été
annulé. Alors ça c'est dommage, mais en même temps voilà, hein, c'est toujours pareil. Moi j'aurais bien aimé voir un bon film justement Supergirl, parce que pour moi c'est un personnage hyper intéressant. Mais voilà, si la pré-prod, si le scénario n'était pas à la hauteur, bon bah voilà, pour l'instant ils n'ont pas vu un potentiel fort, ils n'ont pas vu quelque chose, ou alors ils ont peut-être pas vu comment raccrocher les wagons avec peut-être la base de la Snyder Cut, si on part dans ce délire de la Snyder Cut, comme quoi tout serait rattaché à ça peut-être. Ils ont peut-être pas vu le truc, comment raccrocher un film solo par rapport à ça. Maintenant, c'est pas exclu un jour qu'ils en fassent un très très bon film. Moi je pense que Supergirl c'est un personnage où vraiment il y a du potentiel, on peut faire quelque chose de fort. La série de la CW malheureusement, bon ça restait très teenager, très machin, très cucu, etc. Bon ça c'est un peu dommage, mais je pense qu'il y a vraiment matière à faire quelque chose de fort, avec évidemment toujours un bon réal, hein, Snyder et compagnie. Bon on n'est pas on n'est pas en manque de bons réals actuels, faut pas exagérer. Voilà ce que je pouvais vous dire pour l'instant sur les projets qui restent, qui partent, etc. Donc il y a un grand chamboulement en ce moment donc chez DC. Pareil, j'avais lu aussi dans les commentaires que c'était pas très logique dans ma dernière vidéo, parce que je critiquais beaucoup l'ancienne team en fait de chez Warner DC, alors que oui ils avaient sorti des bons trucs, mais j'ai jamais dit le contraire. Moi j'ai même défendu, je le redis encore, j'ai défendu des anciens films de cette team là, bien sûr. Mais c'est une minorité de films, quoi, vraiment, hein, c'est très peu, quoi. Alors que, et pourquoi on tire un peu à boulet rouge sur cette équipe-là, c'est parce qu'ils ont gâché clairement un potentiel qui était initié par Snyder. Voilà, on va encore le redire, mais de toute façon, c'est clair que cette équipe-là, elle a gâché ce potentiel-là, et elle a perdu l'occasion d'avoir un univers ultra cohérent, et qui aurait pu très clairement rivaliser avec un Marvel, mais dans un autre domaine. Voilà, c'est tout, avec une tonalité différente, avec une ligne éditoriale différente, mais totalement assumée, ça aurait été très fort. Et c'est ça que les fans attendaient, et c'est même peut-être ça que le public, même pas fan forcément de DC, un public lambda et tout ça, qui n'est pas forcément connaisseur, c'est peut-être ça qu'ils attendaient. Ils voulaient pas du Marvel bis, quoi. Ils avaient déjà Marvel d'un côté, donc pourquoi nous remettre le même plan, la même tonalité? Ça ne servait à rien. Donc c'est ça qu'on reproche aussi. Et ça, c'est vraiment dommage. Par exemple, si tu regardes par exemple le film Aquaman avec Jason Momoa, réalisé par James Wan et tout ça. Moi, c'est un film que j'aime bien, si tu veux. Moi, j'avais fait une vidéo, j'ai bien kiffé le moment où je l'ai vu et tout ça. Mais quand je le revois, je peux le revoir avec plaisir même, tu vois. C'est vraiment pas un de mes films préférés, mais je peux le revoir avec plaisir. C'est pas une torture de le revoir. Mais c'est vrai que quand tu regardes, par exemple, la différence de traitement du personnage d'Aquaman dans le film Aquaman et le personnage Aquaman dans la Snyder Cut, ça fait bizarre, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui ne matche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas en termes de cohérence. Très clairement, on est à des années-lumière sur le traitement du personnage. Juste, tu regardes Aquaman d'abord de James Wan, juste après tu t'enchaînes la Snyder Cut, tu vas voir, ça va faire très mal, quoi. La différence, le fossé est énorme, tu vois. Donc voilà, c'est ça. C'est ce qu'on reproche. C'est cette différence de ton, ce fossé trop énorme entre deux envies clairement trop différentes d'amener des personnages d'ici là où on veut les amener. Voilà, donc c'est pour ça que moi je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle que ça ait changé et qu'on reparte sur de bonnes choses. Alors il y en a qui râlent encore et qui disent oui, mais bon, en même temps, c'est totalement incohérent, ils font de la merde depuis le début. Oui, depuis le départ de Snyder, très clairement, mais en même temps, on peut, je pense, donner, une seconde chance. On peut donner une seconde chance, voir si eux, ils arrivent à redresser la barre avec quelque chose de cohérent. En gros, ce que réclament les fans depuis des années et des années, quoi. C'est tout, c'est ce qu'ils disent, les fans. Ils disent quoi? Ils disent, nous, on veut un univers cohérent maintenant. On s'en fout de vos trucs, vos films solo, vos machins. On s'en bat les couilles. Nous, maintenant, vous pouvez faire vos films solo, mais respectez la charte, quoi. Respectez la matrice d'ici, c'est tout. C'est tout ce que disent les fans. Et je pense qu'ils ont bien raison. Donc, à mon avis, si ils sont partis dans cette optique-là et qu'ils respectent, enfin, ce truc-là, qu'ils ont compris qu'il fallait faire comme ça, moi, je pense que ça peut fonctionner. Après, on n'est pas à l'abri de ratage, on n'est pas à l'abri de mauvais réalisateurs engagés, de mauvais scénaristes. Bien sûr, tout peut arriver. Mais, allez, moi, je pense que il faut peut-être leur donner une chance. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude, et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!